Accrocher le lecteur en une phrase peut faire la différence entre un livre lu et un livre refermé. Aujourd'hui, je vais te parler de 4 stratégies pour scotcher le lecteur à ton roman. La première, c'est le mystère. Les premiers mots d'un roman, c'est un peu comme une rencontre, une première impression. C'est un moment crucial et unique. C'est vraiment le point de rencontre entre ton univers et ton lecteur. C'est à la fois une vitrine et une porte d'entrée. Et c'est pour ça que créer un mystère dès le début, c'est si puissant. Ça va directement piquer à vif la curiosité du lecteur, qui voudra en savoir plus. Cette incertitude chez lui créera une tension qu'il voudra résoudre en lisant la suite de ton œuvre. Prenons l'exemple de Peter Pan. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Sauf un? Pourquoi sauf un? On sait que les enfants grandissent. Mais qui est cette personne qui ne grandit pas? Et pourquoi ne grandit-elle pas? Voilà, et en fait, si tu arrives à faire en sorte que le lecteur se pose 1 milliard de questions sur ton roman, eh bien c'est gagné. Il voudra lire la suite pour répondre à ces questions. Et ça rejoint le concept de promesse. En ouvrant le livre sur un mystère, tu vas promettre à tes lecteurs qu'ils auront des réponses s'ils continuent à lire. Ok, la deuxième stratégie, c'est le choc. Il faut créer quelque chose d'inattendu ou de choquant. Ça va créer un impact dans la tête du lecteur, ça va directement le plonger dans ton histoire. C'est un peu en fait le livre qui t'agresse. Tu lui as rien demandé, tu es juste en train d'ouvrir la couverture, et bam! Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Alors déjà, bonjour Camus. Et tu vois comment l'étranger commence direct en te mettant un point dans la figure, quoi. Il a aucune peine. Et tu remarques aussi qu'il crée un mystère. Pourquoi est-ce que cette personne ne se souvient pas si sa mère est morte aujourd'hui ou hier? C'est absurde. Ouah, c'est vraiment une technicité très 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 grande. Ok, troisième façon de faire, présenter un personnage. Si tu veux faire ça, tu vas devoir montrer un trait de personnalité fort, ou alors un point de vue extrême, ou bien une particularité vraiment marquante. Mais si tu arrives à faire ça, tu vas directement créer un lien entre le lecteur et le personnage, ce qui est l'une des priorités pour le premier chapitre. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Et là, on se pose des tas de questions. Pourquoi déteste-t-il le fait d'avoir 20 ans? Peut-être qu'il était étudiant pendant le Covid. Et enfin, la quatrième façon de faire, c'est de montrer les dynamiques émotionnelles. Par cela, j'entends tout simplement les relations entre deux personnages. Il faut que tu arrives à montrer une certaine tension. En gros, tu dois faire comprendre au personnage que la situation n'est pas stable, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas durer, qui va changer. Et ça va vraiment créer une tension chez le lecteur, une interrogation qui va se demander comment est-ce que cette relation va tourner. Et voilà, c'était les 4 stratégies pour accrocher le lecteur dès le début de ton roman. Cette vidéo est la première d'une série qui vont récapituler mon article sur Linkipit, à savoir les premiers mots d'un roman. Tu peux aller voir la playlist juste ici, ou alors retrouver l'article en commentaire épinglé. C'est tout pour moi, et d'ici la prochaine, porte-toi bien.